Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, encore un petit vlog. Je vais vous emmener aujourd'hui aux écuries. Il fait un temps moisi. Évidemment, c'est l'hiver et là, vraiment, il n'y a pas de doute. Je suis exténuée. Je crois que ce mois de janvier commence à être vraiment difficile. La fatigue s'accumule. Je vous avoue que hier, je suis rentrée du boulot. Je me suis payé un espèce de état grippal très très chelou. Je suis rentrée, j'avais des frissons partout. Après, je me suis payé des chutes de tension, à avoir la tête qui tourne. Je pense que vivement dans quelques mois que ce soit plus calme. J'arrête pas de vous teaser le truc. Honnêtement, ça vaut vraiment le coup de le faire. Promis, je vous le dis bientôt. J'arrête pas de vous dire ça et ça fait plusieurs vidéos, mais promis, ça arrive. C'est juste que vous verrez, quand vous le découvrirez, vous comprendrez pourquoi c'est si long. Et du coup, c'est hyper fatigant, beaucoup de stress, mais c'est pour du mieux. Je suis déjà en tenue. Je vous avoue que j'ai commencé le vlog maintenant parce que je voulais pas réveiller Jou. Bon, au final, il est levé et il est en train de prendre son café. On va pas perdre plus de temps. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner les amis et c'est parti, on lance le vlog. On vit dans un bordel permanent, ça... Bref, j'ai pas les mots. Avant d'aller aux écuries, je vais refaire mes petits ongles. Vous le savez maintenant, ça fait 8 mois que j'utilise les bandes de gel Manico et j'en suis toujours aussi satisfaite. Pour moi, le gros plus, c'est qu'elles sont sans TPO, donc sans substance nocive. Et du coup, pourquoi je les aime autant? Parce qu'en fait, elles ne m'abîment pas les ongles, contrairement au vernis semi-permanent classique. Donc c'est tout bénef et en plus, ça tient 3 semaines. Que demande le peuple? Ils sortent hyper régulièrement des nouvelles couleurs. Là, j'ai reçu la collection Saint-Valentin et je vous avoue que je pense que je vais mettre ceux-là. Ils sont vraiment trop mignons. Je suis très très fan de ceux-ci aussi. Je pense que la prochaine, ça sera ceux-là. Et vous allez voir, c'est aussi simple à mettre qu'à enlever. Vous avez tout le nécessaire dans le starter set. La petite lampe, le petit stylo dissolvant sans acétone. À savoir que pour ceux qui ont déjà des lampes UV, ça fonctionne avec toutes les lampes UV. Et avec une boîte, tu peux faire 2 pauses. Je vais commencer par enlever les anciennes bandes de gel. Ça s'enlève super facilement, il faut juste être un petit peu délicat. Et donc vous voyez, je vous mens pas, mes ongles ne sont absolument pas abîmés en dessous. À l'intérieur du coup, il y a toutes les tailles pour s'adapter à toutes les formes d'ongles. Je commence par passer la petite lingette pour bien dégraisser. Une fois que j'ai choisi la taille de mon stickers, je viens l'appliquer bien au bord de l'ongle. Vous pouvez l'étirer un petit peu sur le côté. On appuie bien partout. On vient couper l'excédent et on peut garder cette partie-là pour faire un autre ongle. On va venir limer l'excédent vers l'intérieur. Ça, c'est vraiment la meilleure technique pour que ça tienne super bien. Dernière étape, on vient le passer sous la lampe. Et voilà, la bande de gel a durci. Il n'y a plus qu'à faire tous les autres. Et voilà le résultat final. Ça me prend 15 minutes à faire. Ça te revient à 7 € la manucure. Et ça tient 3 semaines. J'en profite pour vous dire que du 4 février au 4 mars, il y a des offres sur le site Manico et notamment sur les starter sets, vous avez 40% de réduction auquel s'ajoute moins 20% avec mon petit code. Je vous remets toutes les infos juste ici et vous pouvez les retrouver également dans la description de cette vidéo. Après ces petites pauses manucure, c'est l'heure du point outfit. Les amis, j'ai mis aujourd'hui mon petit sweat Sam Shield. Je l'aime trop celui-ci, la matière est vraiment toute douce, il fait un peu néoprène. J'ai mis le pantalon Cooper marron de chez GEM avec les petites écritures en paillettes sur les poches arrière et mes chaussettes Hazel noires. Combo marron-noir, c'est juste pépite. Il est 11h moins le quart, je vais décoller parce que je vais bruncher avec une copine juste avant d'aller aux écuries, donc je vous emmène avec moi évidemment. Je vous parlais du temps moisi, je vous laisse apprécier la chose. Bon, en vrai, je vais quand même monter en carrière parce que vraiment les sols sont excellents. On enfile les bottes. Qui dit temps pourri dit grosse doudoune. Bon, les chiennes ont décidé de ne pas venir. Franchement, je les comprends totalement parce que il pleut. Voilà. On a eu une histoire avec le brunch. En fait, le truc qu'on voulait réserver, la nana n'a jamais répondu hier. Et au final, Célia s'est pointée là-bas. Il n'y a plus de place. Donc super. Du coup, on a changé de plan.
C'est parti, je me mets en route. En ce moment, j'arrête pas de voir des heures miroirs. Alors là, je viens de voir 11h11. Je sais plus à quoi elle correspond celle-ci. Je pense pas que ça compte parce que du coup, c'est une fausse heure. Parce que mon horloge de voiture avance de genre 3-4 minutes. Non mais franchement, c'est un temps à rester chez soi. Voilà. Et nous les passionnés, on fait quoi? On va voir nos poneys sous la flotte, dans la boue. Et on adore ça. Franchement, on est un peu barjot quand même. C'est juste ici, ça a l'air vraiment très chouette. Bon, j'ai mon petit brunch et c'est bien. Elle est en train d'attendre le sien. Ça y est. Le croissant. Bon appétit. Allez. Brunch terminé. C'était très très bon. Mais je vous avoue que là, j'ai qu'une envie, c'est de faire une grosse sieste. Je suis éclatée. Vraiment, je pense que je vais pas trop m'attarder aux écuries. Enfin, je vais prendre le temps qu'il faut quand même pour les choux. Mais je vous avoue que je pense que je vais m'effondrer quand je vais rentrer à la maison. Je vais faire une grosse sieste. En vrai, je suis bien. J'arrive à 14h aux écuries, c'est parfait. J'arrive aux écuries. Bon, il s'était arrêté de pleuvoir, mais il repleut. Bon, après, ça va. En vrai, il pleut pas beaucoup, donc je vais quand même monter dehors. Et petit changement de programme. Enfin, du moins, c'était pas sûr, mais du coup, je vais monter Tisane aussi. Mais je vais monter Lichou en premier. Je sais pas si elle m'a entendu ou pas. Ah si, mais elle m'attend de l'autre côté. Coucou mon petit cœur, comment tu vas? Bah oui, t'attends ton petit biscuit. T'es trop mignonne. Le toupet, il commence à être bien touffu là. Hein, oui, un deuxième. Je viens de me faire un coup de panique toute seule. Je me suis dit, oh, je vais lui mettre la massante. Mais j'ai ramené la batterie à la maison, je l'ai rechargée. Est-ce que je l'ai prise? Oui. Salut. T'es pressée de voir ta mère? D'avoir des gâteaux surtout. Allez, on met l'école. Qu'est-ce que tu fais? Tu joues avec ton doudou? Tiens. Voilà. Allez, viens. Oh, ici. Oh. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens? Oui. T'es intriguée par ce qui se passe dans le manège? Hein? Ah, okay. Oui, t'es pressée, je sais. Petite routine avant séance. C'est parti, 30 minutes de massage. On va faire les soins en attendant. À mon cœur. Les pieds, la brosse, les crins et du taf. À vous, ça sent bon. Oui. Elle kiffe trop l'huile sèche, elle veut la manger carrément. Allez, hop, la crinière, on commence. Et comme ta mère, tu kiffes qu'on brosse les cheveux. Beau toupet. Ah, elle étire celui-là. Ah bah, j'ai menti l'autre jour. Je le faisais jamais d'habitude. Un petit coup de thérapie sur les fourchettes derrière, ça lui fera pas de mal. Hop là. Petit échange. Vous avez vu comment ça la calme, le tapis de massage? C'est magique. Et les petits yeux? Voilà. Ah ouais. Ça faisait longtemps, tiens. Mon cœur. J'adore. Ça t'amuse? On va te mettre la guêtre aussi. Qu'est-ce que tu veux? Mais ce petit pot de colle là. T'es une grosse crasse-pouillette. On en a un peu ici. Ça sent les roulades au paddock. Commence à préparer parce que t'es en train de t'énerver un petit peu là. Ça c'est fait. Non, ça va pas ou quoi? Apparemment hier c'était le cirque avec ma coach. On va mettre le petit tapis marron GEM. Je suis dans ma passion marron là. Vous aviez remarqué. C'est parti, mon petit bigou. Hop là. Il y a des épis de crinière là. Là, la sangle. Oh non, je l'ai pas prise. La fille un peu trop confiante qui laisse sa sangle, sa selle sans sangle sur son poney. À tout moment, elle se secoue, tout tombe. C'est ok. Mon bibi. Arrête. T'es vraiment un bouffe-tout, hein. Franchement. Heureusement, je ne mets pas sur les dents parce qu'en vrai, je pense que j'aurais déjà plus de doigts. Bon, je vais mettre mon casque. Je sais pas où il est. Là. Et c'est parti. Ah, il faut que je mette les étriers aussi, ça peut servir. Là.
Ça, on est bon. Je sais pas si vous aussi, vous enlevez vos étriers de votre selle. Mais franchement, moi, avoir les étriers qui me tapent dans les genoux quand je promène ma selle, c'est juste pas possible. Alors, c'est chiant, à chaque fois, il faut les remettre. Mais bon, qu'est-ce qui manque? Le bridon, c'est tout? La longe? Litchi, fais un effort. Merci. Attends, non. Attends, c'est pas ça qu'il faut choper, c'est ça. C'est ça. Le mort, il est là. Ah, super. C'est bien. Reste là. Ouais, je vous jure, je sens la fatigue là. Physiquement, ça va, mais c'est de la fatigue mentale. Et du coup, j'ai l'impression d'être totalement à l'ouest. C'est très bizarre comme sensation. Tac. Allez, direction ma vie. Oh, stop. Très bien. Déplacement des hanches. Oui. Ça. Très bien. Hanche. Oui. Non, tu me colles là. Ouais. Super, Vivi. C'est bien. Très bien. Petit. Oui. Bravo, bébé. Très bien, ça. Je parlais trop vite, elle est très sage pour l'instant. Je suis tellement fatiguée que j'oublie de filmer. Du coup, je viens d'arriver en carrière. Elle est super sage, vraiment un bonheur. Donc ça, c'est chouette. Là, on va faire notre petit protocole. Ça fait du coup un quart d'heure, 20 minutes que je marche en carrière. Donc on va se mettre à trotter, gentiment. Parti pour ma séance. Je suis donc encore en protocole de remise en route. Alors, je vous ai passé ça parce que évidemment, je ne vais pas vous mettre 20 minutes de pas, mais je commence toujours bien évidemment par la marcher très longtemps pour qu'elle échauffe bien ses muscles et aussi ses petits tendons. Ensuite vient le trot fractionné. Donc le trot fractionné, c'est quoi? C'est on va par exemple trotter pendant 2 minutes, puis faire 2 minutes de pas, puis retrotter pendant 2 minutes, et ainsi de suite. Et ce jour-là, j'ai fait 4 fois 3 minutes de trot, en intercalant bien sûr 3 minutes de pas à chaque fois. Vraiment, la jument, j'ai rien à dire sur son attitude, elle se tient très très bien. Elle s'appuie de plus en plus sur son mort, elle vient chercher le contact. Point très positif. Bon, après, il y a des séances où c'est moins bon, mais aujourd'hui, c'était juste incroyable. Alors parfois on a encore ce petit défaut où elle remonte la tête et du coup je perds la tension dans le dos. Mais dès que je reprends le contact sur ma reine, elle vient céder et donc se tendre. Et moi dès qu'elle cède, évidemment j'avance ma main. C'est comme ça d'ailleurs qu'on lui a appris. On garde une tension constante devant avec la bouche. Alors il n'y a pas besoin de tirer comme un malade, hein, évidemment, je parle d'une tension constante. Et dès qu'on a une réponse, c'est-à-dire une session de nuque ou de mâchoire, on vient tout simplement avancer sa main. Ce qui fait qu'au fil des séances, et dès que je prends le contact, tout de suite elle répond à ma demande. Alors pour l'instant, je ne fais que de la ligne droite, c'est-à-dire que je ne fais pas de petits cercles. Je reste sur la piste, parfois je prends la grande diagonale pour pouvoir changer de main. Non mais regardez ces allures de cheval de dressage. Elle se déplace vraiment bien quand elle prend le temps. Parfois, elle précipite encore un peu. Après, ça reste encore une jeune jument. Hein. On a encore le temps de travailler. Et puis là, vous voyez, elle est à la limite de partir au galop devant. Mais encore un peu de patience. Le galop, c'est pour bientôt. Elle était très sage, cette petite Bibi. Un peu distraite de temps en temps. Mais bon, on peut pas lui en vouloir. Hein. On est dehors. Elle reprend le travail. Bon là, maintenant, ça fait 2 semaines et demie qu'on a repris le travail. Et franchement, ça se passe très bien. Je suis très contente. Là, je vais la rentrer, je vais la marcher déjà un bon quart d'heure, 20 minutes, fin de séance. Et après, je la rentre, je la douche et ensuite je monte titane. Ah, mais ça m'avait pas manqué ça. Ah mon bibou. On va déceler Miss Lichou et lui passer un bon coup de douche sur les antérieurs. Je suis en train d'enlever mes étriers, mais je vais en avoir besoin pour titane. La selle, le tapis. Hop. Elle est cuite. Ah, c'est dur de travailler, hein. Bah oui, t'as plus l'habitude. Bah oui. Oh. Ok, je viens de prendre un gros vent. Oh oui, un gros bébé ça. Et à la douche. J'ai dit les antérieurs à la douche, mais en fait je peux doucher tous les membres. Allez, hop.
À la douche, madame. Attends. Oula. Karcher. C'est tout sage. Ah bah oui, ça fait froid aux pattes. Oh, la queue, de toute façon, elle est pleine de sable. Pas bouger. Minute papillon. Un peu de pâte d'algue argile sur son tendon. Alors, vu qu'elle est tondue, je mets pas dans le sens inverse du poil parce que du coup, ça n'a aucun intérêt. Le poil court, donc ça touche bien la peau. T'es curieux, dis donc. Hein, tu veux sentir? Tu vas en avoir sur le nez. Ok. Ça m'a l'air pas trop mal. Ne mets pas un coup de genou. Hein. Et mange pas. Non! Ah non, 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 non. Je vais me le prendre dans la tronche. Sale gosse. Non mais sérieusement, je ne sais pas depuis quand mon micro est par terre. Je vous jure, on va renommer les vlogs les aventures d'Aurore et de son micro, quoi. Enfin, franchement, c'est abusé. Je vous jure, je me fatigue toute seule. Coucou Titou. Bon, alors, Cyril. Coucou ma beauté. Titou, qu'est-ce que tu fais? Bon, je vous ai épargné le pensage parce que c'est pas super intéressant, surtout que je vous l'ai déjà fait sur Litchi. Je vais la sceller et après je vais monter dans le manège. Je vous montrerai pourquoi. Petit tapis haricot aubergine. Alors ça c'est un pâte de garrot. Hop, ma selle. En fait, si tu te mets à chaque fois devant la caméra, ils vont rien voir. Voilà. Et la sangle. Hop là. Ok ma beauté. Viens mon titou. Je pense que pour la séance avec Titane, je vais peut-être vous le filmer avec la caméra sur le casque. Ça sera... voilà. Parce que je vais avoir personne pour me filmer. Je vous avoue que vu qu'il est déjà tard, j'ai un peu la flemme d'installer mon stabilisateur et tout. Donc je pense que je vais vous filmer ça en POV pour le coup. Vous me direz si ça vous plaît quand je vous filme mes séances sur le cheval et que je vous explique quand je suis dessus. Alors c'est sûr que du coup on voit moins bien ce qui se passe, mais on voit du dessus. Et ceci dit, vous quand vous êtes sur votre cheval, alors c'est sûr vous n'avez pas là le ressenti à travers la vidéo, donc c'est un peu compliqué. Mais bon, bah vous me direz quoi. Alors, un petit caca. Bon bah finalement là pour l'instant il fait un temps pas dégueu. Il s'est arrêté de pleuvoir. Je vous jure que quand je l'ai scellé c'était une catastrophe. Donc je vais la marcher dehors. Je sais pas si je vais travailler dehors, bah ça dépend si le temps se maintient ou pas. Je sais que mon coach va remettre un coup de barre là dans le manège. Donc au pire, si vraiment il repleut, je retourne dans le manège. Par contre, le gros point positif, on en parle ou pas? Il est 17h45 et il fait encore jour. Ça, c'est vraiment chouette. Les jours rallongent de plus en plus. Ce qui est vraiment très chouette avec Titane, pour ceux qui ont déjà vu des séances où je la montais, c'est qu'elle est dressée mais au poil. Tu fais des sessions, c'est un bonheur. Elle se déplace, tu as juste à reculer ta jambe, hop, et on a, bah là, elle a vu un truc, je l'ai un peu trop reculé, ma jambe, on était sur un déplacement latéral. Allez, une petite session à droite, voilà. Non, mais doucement. C'est tellement sensible. Attendez, je vais vous en refaire le long de la piste parce que c'était quand même beaucoup mieux. Bon, là, elle est toute seule en carrière, donc je pense qu'elle est un tout petit peu tendue. Voilà, allez. Session. Oui, super Titane. Alors, sans te décaler trop. Voilà. Très bien, ça. Ok, allez, on rejoint la piste. Hop. Oui. Alors, le premier coup, c'était plus une épaule en dedans qu'une session. Session, c'est vraiment quand il y a les 4
Voilà, pattes qui se croisent. On va faire un petit peu de trot. Donc là, j'ai marché un bon quart d'heure. Titane, trottez. Voilà, je ne vais pas trop l'embêter. Allez. Voilà, juste la mettre en avant parce que elle est hyper sur l'œil. Oh, là, 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 là. Voilà, je garde quand même un peu mon contact pour la rassurer. Voilà, mais pas trop. Voilà, super. Dire que je suis là et que tout va bien. Et là, voilà, elle commence un peu à se détendre. Oh, oh. Voilà, très bien, Titane. Super. Voilà. Oh, oh. Mais bon, elle est quand même tendue. Oh, là. C'est une jument qui est quand même un petit peu dans le sang. Hein. Voilà, elle manque pas d'énergie. Voilà, super. C'est ce que je vous disais l'autre jour avec Litchi, c'est que je pense qu'il est important, c'est de ressentir ce qu'on a sous la selle. Parce que rien qu'avec ton assiette, tes jambes, ton cheval te transmet des informations. Voilà. Ok, super. Et là, voilà, elle vient se détendre doucement. C'est très bien, ça, Titane. Oh. Ouais, je veux pas un trop grand trot dès le départ, ça sert à rien. Qu'elle se détende tranquillement, qu'elle s'échauffe tranquillement. Oh, oh. Voilà. En fait, elle est très très confortable, elle, vraiment. Je trouve qu'on est très bien dessus. Quand vous avez un cheval comme ça, qui est un petit peu regardant et qui a du mal à se concentrer, ce qui est très efficace, ça va être vraiment de capter son attention et de faire plein d'exercices. Changement de main, transition, oh. Voilà, et en fait, plus vous allez capter son attention, plus il va se concentrer sur vous, et moins il va avoir le temps de se concentrer sur ce qui lui fait peur. Oh. Oh, pas. Voilà. Trotter. Voilà. Hop. On change de main. Voilà. Et hop, on rechange. Vraiment, vous pouvez changer de main tous les 5 mètres. Oh, transition, ok. On repart au trot. Super. Hop. Là, on vient changer de main. Hop, hop. Voilà. Au trot. Là. Hop, puis à l'extérieur. Voilà. Puis à l'extérieur dans l'autre sens. Super. Oh, pas. Oh, pas. Oh, pas. Voilà. Super. C'est bien, Titane. Allez, maintenant, on va galoper. Commencer à main gauche. Voilà, doucement. Très bien. Super. Voilà. Super. Oh, oh. Voilà. Très bien, Titane. Super, ça. Oh. Voilà. Voilà, mon but, c'est qu'elle continue à être détendue, qu'elle n'accélère pas, qu'elle vienne se poser sur son mort et que je la sente détendue dans son corps. Et pas tendue et redressée. Oh. Oh. Voilà. Voilà. Et à chaque fois qu'on arrive près de la forêt. Oh oh. Oh oh. Voilà. Là, je lui parle. Là, elle accélère. Non. Là, ça sert à rien. Voilà. Oh oh. Oh oh. Très bien, Titane. Je suis désolée, j'arrête pas de renifler, c'est un enfer. Oh, trop. Très bien, ma fille. Ok, change de main. Oh, oh, pas. Très bien. Là, elle est en angoisse avec le fond de la carrière là-bas. Donc, beaucoup de cavaliers ont tendance à vouloir insister quand son cheval a peur d'un truc, à vouloir le mettre face au danger. Mais franchement, parfois c'est contre-productif. Au lieu de vouloir insister, travailler dans l'endroit où le cheval est confortable. Ça ne sera que bénéfique
pour lui comme pour vous. Là, du coup, je vais galoper à droite. Je vais pas l'embêter à aller là-bas parce que ça sert à rien. Galop. Voilà. Très bien. Elle va se contracter en plus. Elle va être pas bien. Et c'est vraiment contre-productif. Donc là, voilà. Je galope. Ok. De ce côté. Elle est très bien. On va pas l'embêter. De toute façon, c'est séance à la cool. Voilà, super, Titane. Très bien. Oh. 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 Oui. Très bien, ma fille. Voilà. Ça, c'est super. Bah voilà. Et vous voyez, bah là, il n'y a pas de souci. Je peux travailler correctement. Oh. 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 Super. Oh, oh, oh. Voilà. Allez, maintenant, il faut ramasser les crottins de Lichou. En plus, au fond de la carrière, donc elle est ravie, elle. Bon, j'ai douché les pattes. Je vous laisse admirer le ventre. Au box la biche. Allez, on va déceler la dame. Ah bah, elle a déjà à manger. Attends, je vais t'enlever ton filet vite fait. Oh, j'ai besoin de mes deux mains là. Et je vais lui mettre un petit peu d'argile à elle aussi parce qu'elle était un petit peu engorgée des pattes depuis quelques jours. C'est quoi ça? Bonne carotte. Oh là, merci pour les grains. Et vous imaginez bien qu'il faut que je range encore toutes mes affaires. Petit poney recouvert. J'ai presque fini de ranger les affaires. Je vais faire un bisou à mon Lichou. Et je suis encore la dernière à partir des écuries. Regardez-les là. Ils ont tous sorti leur tête parce que je suis en train de remballer mon trépied et que ça fait du bruit. À demain mon babes. Bisous mon cœur. Je vais lui faire un bisou parce que je vais lui mettre un coup de casquette. Faire un bisou. Je vous ai passé ce moment où j'ai failli partir avec mon casque sur la tête et que j'avais oublié de ranger la moitié de mes affaires. La meuf qui voulait partir tôt. Il est 18h30. C'est super. Bon bref, sur ce, je pense que je vais vous quitter les amis. Je vais pas vous ramener à la maison parce que aucun intérêt. Mais en tout cas, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Moi, j'ai passé quand même un super après-midi et franchement, je suis remontée à bloc. Donc ça fait du bien parce que je vous jure que hier soir, j'ai vraiment cru que j'allais me payer un coup de calgon en mode état grippal et j'ai été un petit peu comme ça. Bref, pensez comme d'habitude à vous abonner, commenter, partager, booster cette vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.